Bonjour, c'est Christelle de Cut Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pochoirs pour des dessins qui ont plusieurs couches, donc plusieurs couleurs. On peut s'en servir pour faire du spray painting, pour faire de la peinture sur meubles, sur murs ou tout autre support que vous voulez décorer en utilisant des pochoirs. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous en montrer une aujourd'hui. Donc si vous avez vu mon tuto la semaine dernière pour créer plusieurs couches à partir d'une image qui est de type coloriage comme celle-ci, c'est l'image que je vais utiliser. Si vous n'avez pas vu mon tuto, je vous invite à regarder si vous ne savez pas comment passer d'une image comme celle-ci avec une image avec plusieurs couleurs et donc plusieurs calques, un calque par couleur. Donc je vais supprimer ceci. Pour faire un pochoir, il va me falloir déjà la forme de mon pochoir. Donc je vais prendre un carré. Là, mon dinosaure, il fait à peu près 15 par 16. Donc je vais faire un carré, je pense, d'une vingtaine de centimètres. Tout dépend de la marge que vous voulez laisser autour de votre motif. Je vais le mettre en blanc parce que je trouve qu'on voit mieux ce qu'on fait. Et donc l'idée, c'est que je vais devoir avoir un pochoir par couleur. Pour commencer, je vais partir avec ma silhouette de base. Donc le fond de ma peinture sera noir. Donc je vais faire un fond tout noir et ensuite je vais rajouter les couleurs par-dessus. Et donc chaque pochoir sera pour une couleur. Je vais vous montrer tout de suite comment faire des repères. Donc on peut prendre une petite étoile et faire des repères pour que on puisse aligner les pochoirs les uns sur les autres facilement. Donc je prends une étoile que je vais faire de 1 centimètre. Et je vais en mettre 4, vous pouvez en mettre une, 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Moi, je vais en mettre aux 4 coins pour que ce soit bien aligné. Donc, je mets mes repères aux 4 coins de ma feuille. Je vais cacher mon carré parce que j'ai envie que tout soit bien aligné. C'est une étape qui n'est pas obligatoire. Donc, je vais aligner celle du haut vers le haut. Celle de gauche, je fais aligner sur la gauche. Celle du bas, je fais aligner par le bas. Et celle de droite, je fais aligner sur la droite. Maintenant que mes étoiles sont bien alignées, je sélectionne les 4 et je vais faire associer, souder. Je fais réapparaître mon carré. Je sélectionne le tout et je vais faire associer, retirer. Donc là, ça va être la base de mon pochoir et il va m'en falloir un par couleur. Donc, il m'en faut 6 de plus puisque j'ai 7 couleurs. Je vais avoir besoin de tout centrer et je me rends compte que ce que j'ai oublié de faire, c'est de grouper mon dinosaure parce que je ne veux pas qu'il soit centré avec le reste. Là, je regarde, j'ai bien tous les calques de mon dinosaure sélectionnés et je les groupe. Ensuite, je fais tout sélectionner et je vais faire aligner, centrer. Donc, pour pouvoir faire mes pochoirs, c'est important que tout soit à la bonne place. Donc, je veux mon dessin avec les calques exactement là où je les veux. Et puis, chacun de mes calques ici qui soit au bon endroit. Donc, je vais maintenant dégrouper mon dinosaure. Et pour que ce soit plus facile de sélectionner et de faire mes opérations, je vais cacher chacun de mes calques, sauf ma silhouette qui sera mon premier. Et je vais faire pareil avec mes pochoirs. Je vais cacher chacun de mes pochoirs et n'en garder plus qu'un. Si je fais tout sélectionner, ça sélectionne que mes calques visibles. Et d'ailleurs, je me rends compte ici que j'en ai un de trop. Donc, je vais le cacher, tout sélectionner. Donc, c'est toujours important de bien regarder sur le côté que vous ayez bien juste ce que vous voulez sélectionner. Et je vais faire associer, retirer. Donc là, j'ai mon premier calque qui est prêt. Pour les repères, chose que je vais peut-être préciser maintenant, bien sûr, vous ne voulez pas peindre vos repères. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un petit peu de scotch de peintre en dessous, à la place là où vos repères vont être, et vous coloriez votre repère sur le scotch de peintre et donc quand vous aurez fini ce que vous peignez, vous avez juste enlevé le scotch de peintre et donc il n'y aura pas de peinture ou quelle que soit la matière que vous utilisez sur votre support. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez faire un petit texte. Si vous n'êtes pas sûr de vous souvenir de l'ordre de vos pochoirs, vous pouvez mettre un chiffre que vous pouvez soit découper, donc à ce moment-là, vous sélectionnez les deux et vous faites de nouveau retirer, soit vous mettez en écriture, mais il faut, si vous mettez en écriture, que l'on puisse écrire au stylo sur la matière de votre pochoir. Vous sélectionnez les deux et vous faites attacher pour que la machine écrive bien au bon endroit. Moi, je ne vais pas faire de chiffres, mais vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est renommer votre calque pour vous souvenir aussi des couleurs. Donc là, c'est ma silhouette noire et je peux mettre aussi que c'est mon calque 1, donc en mettant mon chiffre. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir cacher mon pochoir et je vais prendre mon deuxième calque qui ici va être mon corps. Je
rends visible un autre de mes calques, je sélectionne les deux et je fais associer, retirer. Et là, quand vous êtes en train de faire votre pochoir, vous allez peut-être vous rendre compte, comme moi ici, que vous avez des éléments qui sont dans le vide. Ça veut dire que quand on va sortir notre pochoir, ces éléments, ils vont tomber. Donc, ce que je vais faire, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est trouver une solution pour que, donc là, sous cette tache, cette joue, l'œil et la corne, ça devrait rester noir. Mais comme ceci, ça va tomber, ça va être peint de la couleur de mon corps. Pour solutionner ceci, il va falloir qu'une fois que j'ai fait mon bleu, que je repeigne du noir juste pour ces petits 3 éléments qui sont tombés. Donc je vais dupliquer ce calque que je vais mettre pour l'instant de côté. Je vais prendre celui-ci et je vais enlever ceci qui n'est pas nécessaire à être découpé. Donc vous voyez, quand vous êtes sur des actions où vous avez juste des fonctionnalités, où vous avez retiré, etc., l'option contour est grisée. Pour la faire apparaître, je vais sur associer, fusionner les calques et là vous voyez que contour apparaît. Et puis je vais enlever ces éléments flottants puisque de toute façon ils tomberont, donc c'est pas la peine de les découper. Donc là j'ai mon deuxième calque qui est fait, donc je vais mettre corps bleu 2. Comme ça, je sais que c'est mon deuxième calque. Et puis, je vais le cacher. Pour celui-ci, donc je vais aller sur retirer et je veux au contraire qu'il y ait juste les trous pour ces 3. Donc déjà, je vais sélectionner mon calque et je vais sur associer, annuler le retrait. Je vais aller sur le corps et je vais choisir contour et cette fois je vais garder juste ceci. Donc je vais cacher le corps du dinosaure, le haut ici et puis les 2 petites pattes en bas. Et là, il me reste d'activer que les éléments flottants. Vous voyez, ils sont bien ici, mes éléments flottants. Et je sélectionne de nouveau la base de mon pochoir et mes éléments flottants que je vais vouloir enlever. Donc je fais de nouveau associer, retirer. Et cette fois, je vais mettre élément flottant noir et donc ce sera mon pochoir 3. Je peux de nouveau cacher ce calque et puis je vais rajouter mes yeux et mes ongles. Je réactive la base de mon pochoir. Puis là, je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc vous pouvez tout simplement prendre votre calque et le faire glisser dans le groupe retiré. Et donc, en le faisant glisser dans le groupe sous retiré, ça veut dire que les calques du dessus sont retirés au rectangle. Et là, j'ai bien des trous, j'ai pas d'éléments flottants, donc tout va bien. Je peux renommer yeux et ongles et c'est mon calque 4. Et là, comme j'ai fait glisser, mon calque 4 reste exactement là où il est, puisque vous savez, quand vous faites une opération associée, etc., ça met votre calque tout en haut. Donc là, je vais le faire manuellement, je vais aller arranger et faire passer tout devant. Je cache mon calque, je redescends donc sur le prochain calque que je veux faire, je l'active, j'active mon pochoir, je fais tout sélectionner, associer, retirer. Je le renomme corne et ventre et ceci c'est mon calque 5 et je le cache. Je fais la même chose pour le suivant, donc tout sélectionner, associer, retirer et je le renomme corne collerette gris puisque je le veux en gris et c'est mon calque 6. Je me rends compte que sur les calques d'avant j'ai pas mis la couleur donc ça je pourrais le rajouter après. Je cache mon calque, je fais ma tâche. Donc, en faisant réapparaître mes 2 calques, tout sélectionner, associer, retirer et je renomme tache violette et c'est mon calque 7. Je cache ce calque-ci, je fais réapparaître ma joue et mon dernier pochoir, tout sélectionner, associer, retirer, je renomme joue rose et c'est mon calque 8. Et là, je peux réactiver tous mes calques, un pochoir par calque. Alors, je vais juste les recentrer. Je me rends compte qu'il y a toujours un calque qui n'est pas visible, je le rends visible, je sélectionne tout et je recentre. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc 8 calques puisque je me suis rendu compte que j'avais des éléments flottants qui me faisaient perdre des parties noires. Donc là, j'ai bien mes pochoirs. Donc là, vous voyez, c'est vrai que ça utilise pas mal de matériel pour une petite joue, mais ça, c'est quand on fait de la superposition de différentes couleurs. C'est selon ce qu'on utilise. Donc, vous voyez, j'ai ma joue, ma tache, les cornes du haut, les cornes et le ventre, les yeux et les ongles. Là, j'ai mes couches noires que j'avais perdues avec l'autre qui vont être refaits, mon corps bleu
et ma silhouette toute noire qui sera la base. Une chose que vous pouvez faire pour voir si tout aura bien l'effet que vous voulez, c'est en allant sur contour, on peut activer juste l'intérieur pour voir comment ça va se passer. Donc pour cela, il va falloir que je fusionne mes calques. Donc je vais faire fusionner les calques, mais du coup, il faudra tout renommer après. Bon, c'est pas grave, je vous montre ça comme ça. Et donc là, on va cacher le carré et ça laissera en fait juste l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est là où vous allez peindre. Donc pour que ça ait bien l'effet que vous voulez, je vais les mettre de la couleur que je veux et je garde bien les étoiles que ça me permettra de centrer et de voir que tout est au bon endroit. Donc je prends mon prochain calque qui est déjà en fusionné, j'enlève le carré derrière, je vais l'arranger, le faire passer tout devant et je vais le mettre en bleu. Ensuite, je vais prendre mon calque 3. Pareil, je vais fusionner les calques, contour, je masque mon carré de derrière et donc celui-ci, je vais le mettre en noir puisque c'est pour récupérer le noir que j'ai perdu sur le calque d'avant. Je prends ensuite mon calque 4, je fais associer, fusionner les calques, je vais sur contour, je cache mon carré. Lui, il est bien en blanc, donc je vais le laisser en blanc. Calque 5, associer, fusionner les calques, contour, je cache le carré, je viens le placer, je change la couleur dans ce que je voulais. Je prends mes cornes, associer, fusionner les calques, contour, je cache mon carré, je vais le placer en gris. Ensuite, je vais sur mes tâches, associer, fusionner les calques, contour, je cache mon carré, je ferme, je viens le placer, je le mets en violet et ensuite je fais associer, fusionner les calques, contour, je cache mon carré, je ferme et je mets ma petite joue en rose. Ensuite, je sélectionne tous mes calques, je fais aligner, centrer et là, donc vous voyez bien que vous aurez bien le rendu voulu puisque je vais cacher chacun de mes calques. Quand vous allez faire votre peinture, vous allez donc commencer par la silhouette. Donc vous aurez votre fond noir. Sur votre deuxième pochoir, vous allez rajouter le bleu ou quelle que soit la couleur que vous voulez pour le corps. Ensuite, si vous, comme moi, vous avez perdu des éléments dont vous aviez besoin pour le noir, vous aurez un calque supplémentaire, vous pouvez rajouter votre contour comme ceci. L'étape d'après, on rajoute bien le blanc des yeux, les ongles sur mon exemple. Ensuite, sur le calque d'après, on rajoute les cornes et le ventre. Celui d'après, j'ai bien juste le coloriage de mes cornes du haut. Par la suite, j'ai ma petite tache. Et puis enfin, ma joue rose. Et là, on voit bien qu'on a notre dinosaure qui est fait correctement. Donc ça, c'est juste une petite astuce pour que vous soyez sûr que vous ayez bien tous les éléments que vous voulez pour avoir le rendu que vous voulez. Donc par exemple, je vais vous montrer si j'enlevais le calque supplémentaire que j'ai fait pour rajouter le noir que j'avais perdu. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec le noir qui manque, puisque ça a été couvert par le bleu. Donc c'est pour ça que j'ai dû rajouter un calque supplémentaire pour avoir de nouveau ces parties noires, ce contour noir que j'avais perdu. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous retournez sur contour et vous réactivez le carré qui vous permet d'avoir de nouveau votre pochoir. Et là, je vais mettre la vidéo en accéléré pour refaire la même chose sur chaque calque. Donc vous voyez, vous avez bien tous vos pochoirs. Donc ce qui est important de se souvenir dans les pochoirs, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'éléments qui flottent. Parce que sinon, de toute façon, une fois que vous allez utiliser votre pochoir, ça va tomber. Donc là, je les ai mis de différentes couleurs. C'était pour vous montrer comment vérifier que tout aille bien. Mais après, vous pouvez les remettre tous de la même couleur. Et quand vous faites créer, vous avez bien un tapis avec chacun de vos pochoirs. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!